Alors, on est tous euh, dans le... On parle encore, bien sûr, et on parlera encore et toujours de, de nos otages, et que cette étude soit, si ça peut ramener un peu de lumière dans le monde, Amen. c'est un peu d'espoir dans ce monde de Hamas, comme il a dit au début du Shiro, Rabbi Ari Gabi, il a posé une question, il a dit, on a vu dans Parashat Noah, le fameux Hamas. Hamas. Alors, Hamas veut dire le vol en hébreu, monsieur Gabé. Et c'est vrai que ces gens sont venus Volé. violer, voler aussi. Voler et violer. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de plomber le moral de personne, mais c'est important de connaître quand même un petit peu pourquoi, parce que ça me permet de prier encore plus, avec plus de conviction et ne pas jouer à l'autruche. C'est dur, ça préoccupe, mais on doit le faire. Parce que en tant que solidaire à Israël, on doit savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut savoir que le Tsahal a récolté plus de 1000 gigas. 1000 gigas, c'est des centaines et des milliers d'eau et d'enregistrements de Hamas qui se mais c'est fou furieux. Ce démon au visage d'homme, enfin, je ne sais pas vraiment son visage d'homme, mais a osé se filmer faisant ces attentats et ces assassinats. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des GoPro. GoPro, ce sont des caméras qu'on fait pour skier ou pour la pêche, etc. C'est dans YouTube, ça devient très... Eux, ils ont mis ça et tu vois ces terroristes qui se galvanisent, glorifie. se glorifient d'avoir fait couler le sang d'Aban Israël. Alors, bataille, ça plombe l'atmosphère. D'abord, je dis Baruch Haba, monsieur Shalom Barchichat, qui nous retrouve dans la saison hivernale, saison d'hiver, automne et hiver 2023. Dès le changement d'heure, on le retrouve avec nous. Et bien sûr, notre cher monsieur Brunner, monsieur Rabbi Henri Ohayon, monsieur Znati, et notre cher président, Rabbi Mordechai Moyal. Alors, Rabotai, que Hachem vous envoie bracha et tzlacha à vous tous. Alors, Amen. et bien sûr, tous ceux qui sont présents avec moi ici, en chair, en os. Alors, je vais vous lire une Gemara. Et j'étais intéressé de vous lire aussi l'Haftara de ce Shabbat. Roni Akara. Et aussi une autre Gemara par rapport à, euh, par rapport à cette situation, à comment analyser les choses, comment voir les choses. OK? Avec votre permission, j'espère que c'est, euh, voilà, ça va être bien accepté. Et qu'Hachem me donne les bons mots, Bezat Hachem. Amen. Alors, donnez-moi une seconde. Je sors la Gemara ici et on y va. Monsieur le rabbin, il y a une énorme gematria sur la guerre. Alors, faites-la le temps que je trouve là. Le mot milchama, c'est 123. Et pour que nous réussissions à gagner cette milchama, il faut que le peuple juif soit uni. Et en hébreu, on dit peuple uni, c'est Am Echad. Et Am Echad, c'est la même gematria que milchama, 123. Ça veut dire que c'est l'unité qui pourra nous faire sortir de de ce qui se passe, c'est ça? Exactement, ils ont la même gematria, milchama et Am Echad. Bravo. Alors, comme ça. La Gemara raconte par rapport à. Permettez-moi juste un instant. Voilà, ça sort de. Moi, j'arrive pas. Bon. Comme ça. Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai réfléchi. Ça m'a fait de la peine.
Ça fait de la peine parce que par rapport d'abord aussi à nos frères, le fameux Kiddush Hashem, cette fameuse question, quand je les vois dans les manifestations scander la gloire de leur tueur, et tout le monde qui commence, c'est le monde à l'envers, en fin de compte, qu'on est en train de vivre. C'est réellement le monde à l'envers. C'est-à-dire que la victime devient l'oppresseur. Et vous allez me dire, bon, je suis impartial parce que je suis un Ben Israël. Mais avec toute objectivité, et j'essaie d'en avoir, mais c'est quoi la folie? C'est une folie. Donc, on est vraiment dans le monde du Maboul. On est dans cette génération, j'allais dire même de Sodome et Gomorre, où c'est la personne qui blesse, qui va demander un dédommagement parce que je t'ai fait ce que l'on appelle on appelle ça akazadam en hébreu. Akazadam, ça veut dire une saignée. À l'époque, la saignée, c'était une manière thérapeutique, médicale pour pouvoir se soigner. Donc, la personne qui frappait l'autre, qui le blessait, disait au juge, non, c'est lui qui doit me payer, au contraire, parce que je lui ai fait une saignée gratos. Donc, il doit me payer maintenant. Vous comprenez? Et vous allez me dire, mais c'est quoi cette folie? C'est des bobards tout ça. C'est quoi ces midrash? Arrêtez de raconter des salades. Mais là, je vous amène en 2023, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes les oppresseurs, ça fait 70 ans, et ça fait 10 ans qu'on est les colons qui sommes là à s'abreuver de leur... De leur sang. là, maître du monde. Et je revois là, avec toutes les interviews, les trucs, enfin, pas ça toute la journée, mais j'ai vu, et quand tu revois la carte du monde, et tu vois les pays arabo-musulmans, tu commences depuis le début de la Chine là-bas, du Pakistan, je veux dire, et tu continues, Afghanistan, l'Iran, bref, tu vas jusqu'au... Il nous parle d'un lopin de terre qui s'appelle Eretz Israël, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est-à-dire qu'il y a tous les pays du monde arabo-musulmans qui se retournent contre nous, tous, mamache, 99,99. Plus maintenant. Ah non, plus maintenant? Maintenant, regardez. Là, maintenant, le monde a compris. Ah oui. Et le monde est sympathique quoi, à Henri, ça. Ça a duré les premiers jours de la guerre. Henri, pas pour longtemps, mon frère. Pas pour Non, longtemps. non, ça a duré les premiers jours de la guerre. Au jour d'aujourd'hui, pour celui qui voit quelques interviews que j'ai vues là, Tout a basculé. les gens demandent le cessez-le-feu. Ils disent que, à part encore les irréductibles gaulois que j'appellerais les Américains, alors qu'au sein du public américain, je ne parle pas du gouvernement, mais du public américain, tu as des manifestations pro-palestiniennes à longueur de temps. Hier, que vous le sachiez, j'étais à Montréal centre-ville. J'ai dû quitter Montréal centre-ville. Je ne savais pas qu'il y avait une manifestation. J'étais avec ma femme et mes enfants. Moi qui pas comme d'habitude, je me balade à la rue Sainte-Catherine. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur. Et mon fils a pleuré et tremblé. Parce que mon fils, il écoute, il voit ça. Et il a pleuré. Il fallait que dans la voiture, je le calme. Et en me disant, j'ai peur qu'il nous tue. Vous comprenez? J'avais peur. C'est un magasin, je lui dis, Dave, on rentre, à ma femme, Dvorah s'appelle. Je lui dis, on rentre 5 minutes et on ressort. Bon, c'est impossible 5 minutes avec une femme, je vous le dis tout de suite. Et, 50 minutes plus tard, bref, et on ressort, mais dans la peur. Et quelqu'un qui... Non, il n'y avait pas encore... Ils étaient tous en train de venir avec des drapeaux. Moi, je ne savais pas. Je les vois tous avec les châles, etc. Donc, j'étais très intrigué de ce qui se passait. Et il y a un juif qui travaille au centre-ville, qui était sans kippa, mais qui savait ce qui était en train de se passer. Il vient me voir, il me dit, regarde, un conseil, c'est que tu rentres dans ta voiture et que tu quittes. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a, il me dit, regarde ce qui est en train de se passer. On ne sait jamais. Il y avait la police et tout. Moi, bon, je ne savais pas. Et puis, après, j'ai vu dans les infos une masse. Et il y avait des milliers de personnes. Non, non, beaucoup. C'est les Québécois qui sont. Mais ça, les Juifs, les Hassidim. non, ça me choque pas. Ça, c'est un secte. Mais le vrai problème aujourd'hui Non. qui se pose, le problème qui se pose, c'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de religion. L'islam n'accepte pas que des dhimmis deviennent indépendants alors qu'on était dans la dhimmitude dans les pays arabes. Et aujourd'hui, non seulement qu'on est indépendant, mais en plus, Israël est le phare de l'humanité
Et Bon, ça, alors, voilà. c'est un Alors, ça, problème. c'est tout le côté politique, mais ce n'est pas mon point. Mon point, ce n'était pas de rentrer dans ça. Mon point, c'était de rentrer dans le côté thoraïque des choses. D'accord. Et c'est ça l'idée. Parce qu'après, les analyses politiques, les analyses, tout ça, vous aurez tout le temps de le voir. Maintenant, l'idée, elle est comme ça. La Gemara raconte, je vous lis, d'accord? Je vous lis ce que la Gemara raconte. La Gemara raconte, je vous lis, avec votre permission. Voilà. Je mets la Gemara. La Gemara dans la traité Yoma. Traité Yoma, page 69. Sa mère tête. La Gemara a dit que après la destruction du monde, excusez-moi, du Beth Amikdash, vous savez que Moshe Rabbeinu a appelé à Kadosh Baruch Hu, à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora. Un Dieu qui est Gadol, qui est grand, qui est Gibor, qui est puissant, qui est Nora, qui est redoutable. Et suite à la destruction du Beth Amikdash, les pogroms, l'exil, Irmia Navi et d'autres prophètes, Daniel, etc., ont chacun enlevé un adjectif en disant Dieu le grand, mais non, il n'est pas grand. Pas que Dieu n'est pas grand, on parle des prophètes, mais Dieu n'exprime pas sa grandeur. Donc je ne peux pas le dire. Je ne le ressens pas. Je ne ressens pas cette chose. Donc il a enlevé Gadol. Un autre prophète a enlevé Nora, redoutable. Pourquoi il a enlevé? Pas que Dieu n'est pas redoutable, mais Dieu ne l'exprime pas. Preuve, ses enfants sont comme sont exilés. Ses enfants ne sont plus là. Donc comment tu vas me dire la grandeur de Dieu d'Hachem, quand ses enfants sont pris comme pâture et ils sont envoyés comme... Alors ils ont enlevé dans leur description d'Akadosh, beaucoup dans les adjectifs. Alors bien sûr que nous, on n'a pas le droit de dire à Hachem, par exemple, la Gemara dans le traité que nous avons étudié, ça fait quelques années en arrière, ce traité Berachot, la Gemara nous a dit qu'un homme ne peut pas dire dans sa Amida le Dieu qui est Gadol, Gibor, Nora, qui est donc, nous on le dit dans notre Amida, mais on ne peut pas rajouter puissant, exceptionnel, beau. Pourquoi? On ne peut pas rajouter des adjectifs qualificatifs élogieux. Pourquoi? Parce que si on l'en fait et qu'on s'arrête, c'est comme s'il y avait un terme aux éloges de Dieu. Ça veut dire, alors pourquoi dire Gadol, Gibor et Nora? Alors pourquoi dire les trois quand même? Ils sont écrits. Réponse, le maître de parmi tous les maîtres, Moshe Rabbeinu, l'a dit dans sa prière, donc on se permet de répéter ce qu'il a dit. Mais ça s'arrête là. Et ces grands tzadikim, ces grands prophètes ne l'ont pas fait, ne l'ont pas dit, d'accord? Ne l'ont pas dit. Et qu'est-ce qui se passe? Irmia, il est venu et il a dit mais de quoi tu parles? Je vous lis les mots de la Gemara. Moshe Amar, Raël, Agadol, Agibor, Anora. Moshe, il a dit le grand, le Dieu grand, fort, puissant et redoutable. Irmia, il a dit Goïm et Karkerim Bechalo. Les Goïm sont en train de se moquer, ils se baladent dans son sanctuaire. Fenawa, Ayenora Otav, où est-ce que sont ces choses redoutables que Dieu parle? Où est sa redoutabilité, ça se dit en français? Parce que Hachem s'est retiré. D'accord, donc moi je ne permets pas de. Moi je n'arrive pas à dire Nora. Je ne le sens pas. Pas que Dieu n'est pas, Dieu est, mais il ne l'exprime pas, donc je ne peux pas le dire. Parce que c'est une certaine hypocrisie, on n'a pas. Vous voyez? Il a enlevé. Ata Daniel, qui a vécu en Babylonie alors qu'il a été exilé par le roi de Babylone qui s'appelle Nabucodonosor, et lui va avancer, il va dire eh ben non, plus encore, Goïm ishtabedim et banav ayik vorotav. Les nations, les Goïm, asservissent ses enfants. Alors où est Gibor, sa puissance? Maintenant, où la puissance? Ayik Giborotav. C'est quoi sa puissance? De quelle puissance tu parles? Et lui aussi, il a enlevé. Il a enlevé Gibor, il a enlevé Nora. Donc, prophète Daniel. Daniel n'était pas prophète. Mais en tout cas, c'était des grands. Akmar va nous dire. Et il y a des gens qu'on appelle les gens de la grande assemblée, à l'époque du second temple. Les gens de
la grande assemblée. Donc, c'était. Non, Sanhedrin, c'est 70. Mais la grande assemblée, c'était un conseil où siégeaient 120 grands Ramim, dont la majorité des prophètes. Et ce conseil des 120, on le voit dans Pirkei Avot, ça s'appelle Anshe Knesset Hagedola. Anshe Knesset Hagedola. Dans Pirkei Avot. Et Anshe Knesset Hagedola, c'est ceux qui vont nous donner la Hamida. C'est qui ont donné les plus grandes, toutes les institutions rabbiniques, les plus grandes institutions rabbiniques viennent d'elle, d'eux. Dont le premier instigateur, Mordechai, faisait partie de ces gens, par exemple. Ezra, celui qui a construit le second temple, c'est lui qui fait partie de ces fondateurs, de ces sages, de ces Anshe Knesset Hagedola. Toute la Torah est retransmise par eux. Maintenant, écoutez. Eux, ils s'appellent Knesset Hagedola, la grande assemblée. Pourquoi? Parce que pourquoi la grande assemblée? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Parce qu'ils ont tout remis dans la Hamida comme on le fait aujourd'hui. Et ils ont dit, bien sûr que Dieu est grand, bien sûr que Dieu est puissant, bien sûr que Dieu est redoutable. Et vous voulez savoir quelle est l'expression de sa puissance? Ouvrez grand les yeux et les oreilles. Vous savez c'est quoi? Et moi je vous lis. Ve Elouen Nora Otav. C'est quoi la Nora Otav? C'est si Akadosh Baruch Hu ne protège pas ce peuple n'aurait pas existé encore aujourd'hui. Il est à l'instar d'une brebis qui est entourée de 70 loups. Et quand vous prenez la carte du globe aujourd'hui, il y a 70 loups. Et c'est bien le mot choisi, des loups. Parce que des loups, ça dévore. Des loups, ça déchiquette. Des loups, ça tue sans aucune pitié. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça massacre. Eh bien, si Nakadosh Baruchou avait laissé ce massacre faire, et ce depuis des années, depuis plus de 80 ans de la Shoah, il n'y a aucune logique que l'Am Israël soit toujours en vie. Le Am Israël a été massacré à chaque génération. Du moins, on a essayé de les éradiquer. Et ces civilisations ne le sont plus. Souvenez-vous du miracle de Hanouka. Une poignée d'hommes de Maccabi qui se soulèvent contre une armée entière. Aucune logique. C'est impossible. Eux, ils viennent avec des armes atomiques, des éléphants de l'époque. Ils viennent avec des béliers, ils viennent avec des béliers qui défoncent les portes. Ils viennent avec des armures, ils viennent avec des fantassins, avec tout ce que vous voulez. Et quoi? Ils sont quelques Maccabim. C'est exactement ce qui est en train de se passer à plus grande échelle. C'est exactement. On croit au miracle de Hanouka. Eh bien, croyons au miracle d'Israël. C'est ce miracle qui est en train de se passer. Et quand j'ai lu l'Haftara de ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous dit une chose. J'en ai pleuré. Je vous lis. Signification. Alors, je vous lis. À la fin des temps, les nations s'étonneront que le peuple juif ait réussi à retrouver sa grandeur passée. Et ce, à tous les niveaux, dans la sagesse, dans la royauté, dans la prophétie et présence divine sur la terre d'Israël. Elle pense à tort que le peuple juif en exil est définitivement condamné à souffrir des meurtrissures qui lui fait subir Dieu à cause des fautes graves qu'il a commises et que son destin est définitivement scellé sans possible réparation. Israël serait devenu le bouc émissaire des nations, maltraité, injurié. Il n'ouvrait pas la bouche, pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À la brebis silencieuse devant ceux qui la tondent, il n'ouvrait pas la bouche. Tout ceci se révélera faux et mensonger. Les souffrances d'Israël sont le fait direct des nations et sont leur entière responsabilité devant Dieu et dans l'histoire. Yémi a dit, messieurs, vous les nations, ne vous nettoyez pas vos mains au nom de Dieu, au nom de je ne sais pas qui. Vous êtes les fautifs et vous en paierez les comptes. Et je vous lis l'Haftara de Noach que nous avons lu, celle de Kitetse, qui est la même, la plus petite Haftara que nous lisons. 10 versets. Je vous lis les versets. Autant, je vous lis en français, puis après, je vais lire un passouk spécialement que je voudrais traduire. Au temps messianique, les nations seront stupéfaites de la grandeur retrouvée d'Israël. Après ces souffrances expiatrices, Israël connaîtra, et préparez-vous à entendre ça, le bonheur
et Jérusalem récupérera ses enfants perdus. Ça, c'est l'Haftara que nous avons lu, Rabotai, Parashat Noach. Après la reconstruction de ces murailles avec des pierres précieuses, Yerushalayim, dont les habitants seront tous des disciples de l'Éternel, sera préservé de tout attaque ennemi. Après, appel à ceux qui ont la soif de Torah d'apprendre ses lois gratuitement et d'écouter l'Éternel afin qu'il accorde des bienfaits durables, etc. Je vais vous lire un verset que je voulais à tout prix traduire. Écoutez, d'abord on va lire l'Haftara. Roni akara lo yalada. Roni akara lo yalada. Pitrina vetali, etc. Réjouis-toi, Jérusalem. Toi qui ressembles à une femme stérile, qui n'a point enfanté. Pourquoi? Car tous tes enfants t'ont abandonné et sont partis à l'étranger. Fais éclater ton allégresse et chante, toi qui n'avais pas connu les douleurs de l'enfantement. Car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit l'Éternel. La femme délaissée, c'est Jérusalem. Élargis l'emplacement de ta tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure. Ne les pas. Allonge tes cordes, fixe solidement tes piquets. Pourquoi? Parce que tu vas accueillir du monde. Oh Yerushalayim, prépare-toi. Ki yamin usmol tifrotzi, vezarer goyim irash, ve'arim neshamot yoshivu. Car de droite et de gauche tu déborderas sur le territoire limitrophe, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations. Peupleront tes villes devenues solitaires. Déjà, reprenez le Negev. Prenez Israël, ça fait 75 ans, c'était un désert. C'est le début de la Géoula. C'est le début. C'était Neshamot, c'était désolé. C'est ce que vous voyez maintenant à Gaza, c'était ce que c'était. Il y avait nothing. Et là, le pasuk va dire comme ça. Et ce prophète continue à dire, le prophète continue à nous dire de cette manière, je vous dis. Ok, le prophète Isaïe. Ça tombe bien parce que dans quelques minutes, on va parler de lui. Dans la Gemara, Perachot. Permettez que je continue? Mais oui. N'aie pas peur, quand tu ne seras pas humilié. N'aie pas peur, Am Israël, n'aie pas peur, ça, n'aie pas peur. Tu ne seras pas humilié. Ne sois pas confuse, car tu ne subiras plus d'outrage et ne seras plus jamais asservi par les nations. Qui bochet alumaïr tishkachi, la honte de ta jeunesse, tu l'oublieras. C'est-à-dire tout ce que tu as passé, tout ce qu'on a passé, Dieu va te faire oublier tout ça. Et le déshonneur de ton veuvage que tu as éprouvé quand tu t'es senti abandonné par Hachem. Hachem dit, tu ne t'en souviendras plus. Oui, je t'ai laissé. Oui, je t'ai abandonné, dit Hachem pendant un moment. Mais je te jure que je ne t'oublierai plus. Qui boit à l'aïr au saïr. Oui, ton époux, ce sera ton créateur, qui a pour nom le Dieu des armées. Ton sauveur sera le Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Premier passage. Car comme une femme abandonnée au cœur affligé, l'Éternel t'a rappelé, la compagne de la jeunesse, peut-être elle un objet de dédain de mon ton Dieu. En 2 mois, Kadosh Baruch Hu fait le constat de tous les péripéties tragiques que la Israël a passées. Et là, il commence à dire comme ça. Il commence à dire. Berega katon azaftir. Un court instant, je t'ai délaissé. Et avec une grande tendresse, je vais te recueillir. Hachem nous jure. Et c'est ce passage pour moi qui était le plus important. Je voulais dire. Beshetzef ketzef. Dans un transport de colère, je t'ai un instant dérobé ma face. Mais désormais, je t'aimerai d'une affection sans borne, dit ton libérateur éternel, l'Éternel. Il s'est passé pendant ces quelques heures du 7 octobre, Akadosh Baruch Hu nous a montré ce que ça veut dire d'être dérobé ma face. Si pendant quelques minutes je ne veille pas sur toi, c'est impossible, juste que tu le saches. Et que Dieu nous en préserve, alors allez, nous, on a eu, c'est tragique ce qu'on a passé, mais Dieu nous a appris une chose maintenant. Que tu saches, ne rêve pas. Sans moi, tu ne peux pas. Sans moi, Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Je t'ai donné un repère, une référence. Nous qui se sentions forts, invincibles, invulnérables, et par des voyous, par de la racaille, par des gens qu'on négligeait, des paysans,
On s'est pris une raclée. Mais Dieu va vous jurer maintenant. Beshetzef, Ketzef, oui. Un instant. Quelques secondes, je ne t'ai pas vu. Et regarde ce que c'est quand je te fais ouvrir pas. Mais je te jure une chose. Le serment que je te fais, dit à Kadosh Baruch Hu, c'est que Behesed Olam Richamtir. C'est avec un amour éternel que je vais dorénavant avoir la clémence sur toi. Je vais te libérer. Hachem nous dit. Rabotai. C'est le même principe que Ce qu'on a lu dans cette Haftara, exactement, c'est la suite, qui met Noach Zotli. Certes, je ferai en cela comme pour les eaux de Noach. De même que j'ai juré que les eaux de Noach ne désoleraient plus la terre, ainsi je jure de ne plus mériter contre toi, de ne plus te menacer. Dit Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous promet dans l'Haftara que nous avons lu cette semaine. Pas ça fait 1000 ans, cette semaine, cette Haftara. Alors, à Botaï, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'opportunité, ça fait 75 ans, de nous reconstruire début de la Géoula. Ce qu'on a passé, c'est juste imaginable. C'est exceptionnel. Mais en quelques heures, regardez comment ils ont fait. Et chez nous, on va me dire, mais vous savez, on pleure. On pleure. Chaque Ben Israël, c'est un Ben Israël. C'est tout match. C'est tout match. Un Ben Israël. Il y en a pour qui la valeur de la vie, elle est rien. Elle est nothing. Ils s'explosent. Alors, 1000, 2000, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils mettent leurs enfants, leur peuple comme bouclier. Mais chez nous, il n'y a pas un Ben Israël qu'on peut négliger. Sur un soldat, on a donné 1027. 1000 terroristes et 27 femmes. 1027 futurs terroristes qui nous ont fait ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'un Ben Israël, chez nous, vaut tout. Et on ne lâche pas nos frères et nos sœurs. Et Akadosh Baruch Hu va dire comme ça dans la Gemara, Maseret Rosh Hashanah que je vous ai préparé. La Gemara nous dit, je vous lis avec votre permission. V'amar Rabbi Yochanan nous dit, Oy lahem lovdei kochavim, malheur aux idolâtres qui ont persécuté les Juifs, she'en lahem takana, car il n'y a pas de remède pour eux. Car ce qu'ils ont détruit est irremplaçable. Sheneemar tahat anechoshet, avi za'av, v'tahat barzel, avi kesef, v'tahat ha'etzim nechoshet, v'tahat ha'avanim barzel. Ainsi qu'il est dit dans le pasouk de Ishaïa, le même prophète. À la place du cuivre, j'apporterai de l'or. Et à la place du fer, j'apporterai de l'argent. À la place du bois, du cuivre, et à la place des pierres, du fer. Ça veut dire, vous qui avez pillé du cuivre, vous en payerez de l'or pour ça. Vous avez pillé du métal, vous payerez de l'argent pour ça. Vous avez pillé du bois, vous donnerez du cuivre. Vous avez pillé des pierres, vous donnerez des métaux et du métal. Mais Tahad Rabbi Akiva, ça c'est pour tout ce qui est le matériel. Mais Tahad Rabbi Akiva Vechaverai, mais pour Rabbi Akiva et ses compagnons que vous avez tués, pour les bénis Israël que vous avez tués, Rabbi Akiva, qui est le archétype du Talmid Chacham, qui a été tué pour sa Torah. Et pour eux, Yakadosh Baruchu, Maïmivihim, à la place de Rabbi Akiva, de ses compagnons, que pour-on apporter pour les remplacer? Ils sont irremplaçables. Et sur eux que Yoël va dire dans un passouk, prophète Yoël, Veniketi damam loniketi. Même si je lave les nations de toutes les fautes, mais du sang d'Israël qu'ils ont versé, je ne les laverai pas. L'idolâtrie, je pourrais laver. Tout ce qu'ils ont fait. Mais d'avoir fait couler une goutte de sang d'un Israël, ça, je ne pardonnerai pas. Et la prochaine, et la suite de ce passouk que je vous lis, Vachem shochen betzion, et Dieu résidera en Sion. Ça veut dire que sur le physique, le body, sur ce que tu nous as enlevé, tu vas payer. Tu vas payer. Mais tu sais, sur notre esprit que tu as essayé de nous accabler, nous l'enlever, tu sais c'est quoi ce que tu vas réparer? Et la seule réparation, c'est très simple pour toi. C'est qu'Hachem reviendra sur Sion. Et c'est de cette manière que le flux, la bracha de la shrina reviendra. Tout l'esprit que tu as essayé de nous l'enlever, tout Rabbi Akiva que tu as essayé de nous enlever, tous les tzadikim, tous ces bnei Israël que tu as versé leur sang, il n'y a pas de réparation. Et à Kadosh Baruch Hu, on ne prend rien comme réparation, c'est que toi, tu reviens. Et tu reviens sur Sion. Et ça, c'est ce qui va à Hachem.
se passer, je vais le faire très, très bientôt. Amen, Kenye Ratson. Sur ce, on reprend. Vous savez, le gentil Hamas a libéré 2 otages ce soir, 2 bonnes femmes de 20 ans. Il y a 50 ans. On est au courant, Henri, on est au courant, mon frère. On avance. Mais pour ça, l'échange- On avance. On avance. On les remercie beaucoup de Merci pour l'info. Hein. leur don à l'humanité. Et leur mamache, vraiment, c'est un geste humanitaire. Ils ont des essences Mhm, et mhm. des médicaments. En fait, apparemment, ils vont rendre tous les binationaux. Ouais. Moi, j'aurais beaucoup apprécié si Trudeau, si quelqu'un a le contact de Trudeau, qu'il les rend tous canadiens. Ben oui, ben s'il les rend tous les binationaux, on va tous les rendre binationaux. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faut appeler Biden, il faut appeler Trudeau, il faut appeler Macron, que chacun leur donne une nationalité. Si tu touches un de nos ressortissants, ben voilà. Si c'est ça, apparemment, c'est le passeport qui fait la différence si le sang il est bleu ou pas. Le sang royal, vous voyez? Apparemment. On n'a pas besoin de leur service. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas pour rien que j'ai lu cette Haftara. Pas pour rien que je vous ai lu ces Mefarshim. L'histoire se répète. Mashaya ou Sheye. On connaît la fin. La fin, c'est le happy end. Nous, on demande une chose à Hachem, que le happy end soit tout de suite et qu'il n'y ait pas de prix à payer. Ça suffit. Et qu'il n'y ait pas de prix à payer supplémentaire que ça. Et ça, ce n'est que par nos mérites et par nos zérouillots. Et je l'ai dit Shabbat, je l'ai dit, ne négligeons pas nos efforts. On a l'impression que si je fais un Shabbat, voilà, si je fais Shabbat, tu penses à faire une différence? Oui. Un Shabbat, si toi tu ne fais pas habituellement Shabbat, tu fais Shabbat, et bien ce Shabbat, tu le donnes à Hachem, tu dis je fais Shabbat pour la tzlacha de Mechayalim, la tzlacha de ses otages Hachem. Dis-le à Kadosh Baruch Hu. Et bien tu n'as même pas idée sur la balance. Un homme peut faire toute la différence. Un homme. Il y en a un qui a fait, il s'appelle Noir justement. Tout seul. Il a sauvé toute l'humanité. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. On avance. La Gemara dit comme ça. C'est une Gemara. On avait vu celui qui voit un serpent dans le rêve, qui s'attend à voir l'argent et de la richesse. Est-ce que vous en avez vu le soir d'après que je... Non, on n'a pas vu. Alors, je vous le souhaite de le voir bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, à toi de choisir. Il lui a dit sac à main. Aujourd'hui, ils font avec la peau des crocodiles, tout ça. Ils font les... En tout cas, je t'assure que c'est pas donné. Hein. Je l'ai été voir dimanche. En tout cas, Amar les Rav Shechet. Tana Kameh de Rabbi Yochanan. Un maître de Braithot a enseigné la Braïta suivante de Rabbi Yochanan. Kol mine mashkin yafin achalon. Toutes sortes de boissons sont favorables lorsqu'une personne se voit en train de boire en rêve. Donc, la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan, on a dit une Braïta devant Rabbi Yochanan, donc c'est un enseignement devant Rabbi Yochanan qui dit celui qui voit dans un rêve, qui boit, je sais pas moi, un whisky, qui boit du coq, qui boit de l'eau, qui boit quelque chose, eh bien, c'est un bon présage. Ok. Mais, à part le vin, hormis le vin, parce que la signification, elle est très ambiguë par rapport au vin, parce qu'on retrouve par rapport au vin 2 versets, et c'est chacun de ces versets est contradictoire, à l'opposé. Et donc, on ne pourrait pas dire, donc en 2 mots, il dit Rashi, elle la mode ne cherche pas l'interprétation. Et ok, on avance. En l'occurrence, si tu Ouais. rêves d'avoir bu du vin. Yeshotehu vetovlo. Il y a celui qui boit dans un rêve et que c'est un bon présage pour lui. Et il y en a qui boit et c'est un mauvais présage pour lui. Agma explique les détails. Yeshotehu vetovlo. Il y a celui qui le boit en rêve et c'est un bon présage pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le passouk de Tehilim, Veyahin yesamach levav enosh. Vous connaissez ce passouk? Parce qu'on fait tous les Rosh Chodesh. Barechi nafshi et Hashem. Oui? On dit Veyahin yesamach levav enosh. Velechem evav enosh isad. Le vin réjouit le cœur de l'homme et le pain rassasie le ventre de l'homme. Alors, ça veut dire quoi? Donc, on voit que le cœur, c'est quelque chose. Le vin,
est quelque chose qui est réjouissant. C'est positif. Donc, c'est positif. C'est le premier verset qui te dit, ça peut être un bon présage. Et il y a un autre verset qui dit dans les Michelet, c'est écrit que le passage qui dit comme ça, Tenus shechar le oved, veyain le marinafesh. Donnez des boissons fortes à celui qui est prêt à mourir et du vin à celui dont l'âme est amère. Alors, c'est quoi? Justement, Khamim dit que le vin est fait pour les endeuillés. Parce que le vin, ça permet un petit peu de, comme il dit, noyer les soucis. Sans chagrin. Voilà, noyer le chagrin. Vous savez, justement, il y a une mauvaise manière de voir les choses. Quelqu'un qui est en deuil ne peut pas boire, ne peut pas manger de la viande. Mais du vin, c'est mauvais, c'est faux. D'accord? Ça, c'est pas écrit dans la. Justement, le vin, il était pour ces gens qui ont besoin de ce truc. On avance. Le Geffen, c'est Gezun, Parnassa et Nachas. Shkoyach. Omar les Rabbi Yochanan les Tana. Rabbi Yochanan a dit à un maître de Braithot, Téné. Il faut plutôt dire comme ça. Si c'est un Tamid Chacham qui a rêvé, if you are Tamid Chacham, le Olam Tovlo. Eh bien, si je bois du vin dans son rêve, c'est toujours un bon présage pour lui. Parce qu'il y a un passouk qui parle, et qui parle de manière analogique, d'accord? C'est une métaphore qui parle de la Torah. Et ce passouk, il est dans les Proverbes. Il dit comme ça. Il dit, je vous lis, Lechou lahmu belahmi, ushtu beyaim asarti. Dieu va dire, venez et mangez de ma nourriture et buvez du vin que j'ai mélangé. Ça veut dire que quoi? Dieu va dire, le pain et le vin, ici, c'est la Torah. Mangez de mon pain, buvez de mon vin. D'accord? On parle de la Torah, ne faites pas référence à quoi que ce soit d'autre. Donc la Torah, mangez de mon pain et buvez de mon vin, c'est la Torah. Donc, au contraire, c'est Dieu qui est en train de dire, tu boiras de mon vin, ça veut dire de ma Torah, et tu auras de grands secrets dans la Torah, Bezrat Hashem. Abba, Rabbi Yochanan, on continue. Il y a une autre idée que Rabbi Yochanan ramène par rapport au rêve. Ishkim benafal pasouk, les torpives. Si quelqu'un s'est réveillé, tu te réveilles le matin, à l'asbar, et qu'est-ce qui se passe? Et nafal pasouk, les torpives, et qu'un verset de la Torah est tombé dans sa bouche. Ça veut dire, tout d'un coup, il se réveille avec un pasouk. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois, mais de vous réveiller, non? Bon, eh bien, Arizon et voix Ketana, c'est comme une petite prophétie. Ça veut dire qu'il y a ici du sens à ce verset qui t'a été envoyé si tu te réveilles de cette manière. Avec un pasouk. Un pasouk qui te vient en tête, un pasouk qui vient, voilà. Quoi? On avance. Donc, c'est une prophétie mineure. Tanoura Banan. Donc, Rachamim vont nous dire, dans le cas où quelqu'un rêve de personnages. De personnages. Donc, pas Mickey Mouse ou ok? Ou le dernier film que tu as vu là avant de dormir sur Netflix. C'est pas de ça qu'on parle. On parle si tu as vu des personnages bibliques. Shlosha Melachim M. Il y a 3 rois où quand tu le vois dans un rêve, il y a un sens particulier, un sens spécial à ce rêve. Aroé David Bahalom, celui qui voit David en rêve. Yetzapé, il peut s'attendre à acquérir quoi à votre avis? Si je vous dis David, à quoi vous pensez? Dites-moi, je vous en prie. Le roi. Hein? Non, je t'ai dit des rois. Mais quoi? S'attendre à quoi? À une dimension supplémentaire que tu vas recevoir. À quelle? Avec le fait le TI, il a fait le TI, mais alors c'est un sage. Un sage, vous me dites autre chose? Un guerrier. Un guerrier, donc la Gemara dit quelque chose de trop beau. La Gemara dit Hassidout. Hassidout, c'est le plus haut niveau spirituel qui peut exister, c'est la piété. Dans l'échelle des valeurs, des tzaddik, un Nava à la Zioud, tu arrives à la Hassidout. Hassidout, c'est quand le Hachem te dit, toi, tu es un Hassid. Quand je dis Hassid, ce n'est pas les papillotes, là. Hein. Ça, c'est un terme emprunté parce qu'ils veulent être pieux. Je l'espère qu'ils arrivent à être Hachem. Et je pense qu'il y en a beaucoup, et la majorité est pieuse. Mais bon, en tout cas, alors la piété, David Ameller, c'est la piété. Si tu rêves de David Ameller, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce guerrier. Ben non, David Ameller, c'est celui, comme il a dit David, c'est celui qui nous a donné le Télim. C'est la plus grande piété au monde. Il n'y a pas de pieux comme David. David, tu le vois presque des fois, j'allais dire presque l'image qu'on retient, c'est presque vulgaire. Alors que c'est la piété.
C'est pas la sagesse, c'est la piété. Non? Quand tu lis tous ces midrashim, tu as l'impression. Le géant là-bas. Goliath. Je regarde, ça a été Ouais. c'est le premier combat. Non, mais moi, je regarde quelqu'un basé sur ce qu'il a laissé derrière lui. C'est ça, ouais. Il a fait mieux. Il a fait mieux, il a fait mieux, il a fait mieux. Beautiful ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Je dis, non, mais vous comprenez pourquoi il dit ça? Comment il s'appelle, Rabbeinu? Comment il s'appelle? C'est moi, David. Bah oui. Il est parti pris. Bravo, la piété. Chazak Baruch. Maintenant, on arrive. Celui qui voit le roi Salomon, messieurs. Vous voyez le roi Salomon. À quoi vous vous attendez? 1000 femmes. Tu vois, là, il est complètement planté. Lui, il a dit 1000 femmes. J'espère que cette vidéo, elle n'est pas enregistrée. Bon, en tout cas, alors, en fait, c'est pas ça. C'est, comme il a dit le roi Salomon, le Rabbi Moshe, c'est la sagesse. La Chokhmah. Beautiful what you said. De Chokhmah. Et de s'appeler Chokhmah, il va avoir de la sagesse. Je souhaite à tout le monde de cette planète d'avoir un peu de rêver de roi Shlomo ce soir pour qu'ils aient un peu de sagesse. Maintenant, s'il rêve de Ahav, c'était un roi d'Israël, mais le gars Racha, c'était un roi qui a amené tout le monde à la Avodah Zara. Il doit s'inquiéter du châtiment céleste qui lui sera infligé. L'homme. Vous savez que Ahav était le plus grand ennemi de Eliyahu Hanavi. Ok, vous connaissez toute l'histoire de Ahav ou pas? Non, je ne veux pas la connaître. Vous voulez pas la connaître? Non. Il a perdu l'Olam Abba aussi. Hein. Alors, C'est lui qui a tué tous les Chachamim de l'époque. Il a promu, vous vous rappelez, quand il y avait le fameux combat, le fameux duel qu'ils ont fait sur le mont Carmel, où Eliyahu Hanavi, il a dit à Ahav, tu sais quoi, invite tes prophètes et fais un sacrifice à Dieu. S'il répond ton sacrifice, très bien. Moi aussi, je ferai un autel de ma part. Un autel, AUTEL, et je mettrai un sacrifice. Si Dieu me répond, très bien. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Oui. Et, les 400 prophètes, les faux prophètes, rien n'a marché. Et le prophète Élie les a nargués. Il s'est foutu de leur tête, comme il faut s'épier leur tête. Jusqu'à qu'il va leur dire, à ce moment, la fameuse phrase connue, Aneni Hachem, Aneni, réponds-moi, Dieu, réponds-moi. Et la fameuse phrase qui est très populaire, vous connaissez par cœur, Hachem ou Aelokim. Hachem ou Aelokim, c'est venu de cette histoire où tout le Ham Israël a reconnu que Hachem, c'était lui bien, Dieu et personne d'autre. On avance. Shlosha Nevi'im M. Il y a 3 Nevi'im, prophètes. If you dream about them, si vous rêvez par propos d'eux, alors on verra c'est quoi la dimension qui se retire de ce rêve. D'abord, excusez-moi, 3 Nevi'im, les 3 livres des prophètes. Pas les Nevi'im, les livres de prophètes. Alors quel livre? Celui qui voit le livre des prophètes qui s'appelle le Melachim, le livre des rois. Alors à quoi il doit espérer, Rabotai? Il s'attend à quoi? À la grandeur. Melachim, les rois, à la grandeur. Yecheskel, s'il voit le livre de Ézéchiel, il peut s'attendre à la sagesse. Parce que dans le livre de Yecheskel, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, il y a énormément, il y a la description de la Merkava. Vous savez ce que c'est la Merkava? C'est le char céleste. Et donc, ce sont des images ésotériques et mystiques et des choses, bref, inconnues, on ne peut pas comprendre. Donc, en 2 mots, si tu arrives à percer les secrets de la Torah, mystique de la Torah. Ishaïa, s'il voit le livre de Isaïe, c'est le prophète dont on vient de lire maintenant, Roni, Akara, etc. Yetzapé les Nechama, vous savez à quoi il peut s'attendre? À la consolation. Parce que dans le livre de Ishaïa, il y a des dizaines de passages de Isaïe de consolation. Et c'est ce que les haftarot que nous lisons après Tisha B'Av. Nous lisons 7 haftarot après Tisha B'Av. Beaucoup sont repris de Ishaïa, où il y a la consolation, où Dieu va dire, oui, vous avez malheureusement pleuré, mais je vous promets que vous pleurerez de joie et non plus de tristesse dorénavant. À Botaï, tout ce qu'on vient de dire, ça doit nous gonfler de Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Ok? On avance. Dernière chose, par rapport aux hagiographes. Vous savez ce que c'est les hagiographes?
les Ketuvim. Il y a Torah, Nevi'im et Ketuvim. Il y a 24 livres de Torah. Torah, les 5 livres de Torah. Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Ben Dvarim. Il y a les autres livres de ce qu'on appelle des... Les rois, les prophètes. Et après les hagiographes. Justement, je vais vous donner, si vous voulez, la liste. Alors, dans la liste des hagiographes que je ne trouve pas ici, je vais vous la donner oralement. Alors, tous les prophètes, c'est Yoshua, Shoftim, Shmuel, Aleph et Bet, Melachim, Aleph et Bet, Ishaya, Echeskel, Irmia, bien sûr, les Tréassar, les 12 prophètes. Hein? Les 12 prophètes, quand vous dites Zecharia, Habakkuk, Yona, etc., ils sont dans les 12 prophètes. D'accord? Il y a un livre qui est un recueil de 12 prophètes. D'accord? Yona, le livre de Yona, le livre de Zecharia, de Malachi, etc., etc. Et puis après, il y a les hagiographes. Les hagiographes, c'est quoi? C'est par exemple les Megillot, les Gillat Esther, les Gillat Ruth, et il y a Daniel, il y a Nehemia, il y a Divrei Yamim, ça c'est dans les Nevi'im. Il y a aussi Shirachirim, il y a Job. Donc, Job, Il y a Echa. Echa, bravo, c'est les 5 Megillot. Nous avons 5 Megillot. Kohelet, Ruth, Esther, après Rabotai, Echa et Job. Ah, et Yoav. Job. Megillah, Shirachirim. Shirachirim. Megillah Shirachirim. D'accord, chacune se lit dans une fête différente. Shirachirim, c'est Pessah. On va en parler dans un instant. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste qui parle de la vanité de ce monde et l'éphémérité, tout ce qui est éphémère dans ce monde. C'est Sukkot, où on quitte notre maison qui est fixe pour vivre dans une maison précaire et passagère, qui donne la proportion du monde, de ce qui est important. Et après, il y a Ruth qui est Shavuot, qui s'est converti au judaïsme. Et il y a Echa, Tisha B'Av. Et j'ai raté quelque chose, Rabotai? Esther, Purim. C'est clair? Alors on avance. Je suis quelqu'un qui voit dans les livres des... Ah, le Tehillim, les psaumes, fait partie des hagiographes. Ah oui? Ouais, les hagiographes. Alors, Aro et Sefer Tehillim, celui qui voit les Tehillim des psaumes, et bien, comme vous avez dit, les psaumes qui a été écrit par qui? Par le roi David. Donc pareil, tu peux t'attendre à voir ce qu'on appelle la piété. Celui qui voit Michelet, le livre écrit, composé par le roi Salomon, des proverbes, où il y a toute la sagesse du roi qui est aussi écrite là-bas, il peut acquérir la sagesse. Job. Alors Job, miskin, c'est la punition. Vous savez c'est qui Job ou pas? Hein? La pauvreté. C'est Yona, ça. Job. La pauvreté. En fait, Job, je vous la fais courte. Job, il a souffert le martyre. Il a perdu sa famille, ses enfants, tout. Et on va pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi? Il avait des conseillers qui sont venus lui dire, même sa femme va lui dire, mais tu peux, rebelle-toi contre ce Dieu-là qui te fait tout ça. Et il a cette fameuse phrase très connue de Job que j'adore. Il a dit, tu m'as tout enlevé, mais je resterai. Et cette phrase, elle dit comme ça. Elle dit, je vais vous le dire dans le mot, ok, de Job. Elle est trop belle, beautiful. Et je pense que cette phrase, il faut vraiment voilà, il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler de cette phrase, ok? J'apprécierais qu'on s'en rappelle. Hachem, comme ça, il lui a dit comme ça. Quand on reçoit la bénédiction de Dieu, on est bien content. Oui ou non? Oui. Alors quand il nous la reprend, on va se plaindre. Hachem Nathan, Hachem Lakar, Dieu a donné, Dieu a pris, Yishem Adonai Mevorar, que le nom d'Hachem soit toujours béni. Ça, c'est la devise. Ça, c'est la devise, Rabotai. Et justement, j'ai préparé ça. Lech Lecha. C'est quoi la grandeur de Abraham Avinu à Parashat cette semaine? Il a été avec Emouna, ça veut dire quoi? Dieu lui promet la prospérité, Dieu lui promet la richesse, Dieu lui promet tout, bref. Et il s'en va, comme il a dit l'autre. Je te promets tout. Il a dit à Pierre là. Tu promets tout et tu ne donnes rien. Et il arrive là-bas, mieux encore.
il se fait kidnapper sa femme pour se faire violer. Est-ce qu'il ouvre sa bouche? Est-ce qu'il ouvre sa bouche? Est-ce qu'il dit à Dieu, what's going on here? Est-ce qu'il commence à se plaindre? Non. Un mot. Abraham Avinu. Lech lecha me'artzecha Sarah. Sarah, ils l'ont volée pour la violer. Ils l'ont prise. Pourquoi? Excusez-moi, je vais dire en termes plus sympathiques. Pourquoi habiter avec madame? D'accord? On va dire de manière un peu plus classe. Mais il a touché. Il s'approche pour la toucher, le pharaon, pour être avec elle. À peine il s'approche, il prend des tartes. Il ne sait pas d'où ça lui vient. Et Sarah Emenu, qui était une Névia, une prophétesse plus grande que son mari Abraham, il faut le savoir, elle dit alors je frappe. Bah, il se prend une claque. Il ne comprend pas d'où. Il se prend des coups. Il se fait des crises. Il devient dingue. Et il y a un malach, un démon là qui est en train de le. Un malach. Qui le. Et là, il lui dit frappe. Il frappe. Et Abraham Avinu, il vit tout ça. Il dit Hachem, je suis all the way avec toi. Ça ne change pas. Tu m'as amené ici pour après me refaire descendre en Égypte. C'est OK, pas de problème. C'est toi le king. C'est toi le roi du monde. C'est toi le patron. Donc je fais comme tu veux. Si tu t'attends que je me rebelle, ça ne va pas arriver. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle Abraham Avinu. Abraham Avi. Dieu va dire c'est Abraham qui m'a aimé. Et donc je l'aime en retour. Anak Shebanakim, le géant, le père de la nation du Ham Israël. C'est Abraham Avinu. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et moi, je vais vous dire une chose. Et je veux le dire pour Hachem, je t'en supplie, écoute-moi. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, écoute-moi. Le Ham Israël, il est comme Abraham Avinu. Parce qu'on a reçu les gènes et l'ADN de Abraham Avinu. Avec tout ce qu'on a passé, et prenez ces derniers jours, On n'a pas lâché. On lâche pas. Et les gens se renforcent. Et il n'y a pas why et pourquoi et si et ça. Non. À Kajbrouya, on fait tes chouvas et tu ne vas pas te débarrasser de nous. Et c'est impossible. On ne peut pas comprendre. Les voies d'Akadosh Baruch Hu sont impénétrables. On ne peut pas être mévin. On comprendra à la fin des temps, quand Dieu va nous enlever le voile sur les yeux, on va dire que tout est plus clair. Est-ce que nous, on comprend dans les Gilgulim? Est-ce que nous, on sait d'où? Est-ce que vous savez d'où moi je viens de base? Est-ce que d'où ma Neshama, d'où elle vient? Votre ta Neshama, d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle a fait la dernière génération? Pourquoi elle est revenue ici? Sur quoi elle devait réparer? Sur quel problème? Sur quoi? Et chacun, on n'a aucune idée. Ah mais pourquoi lui? Pourquoi lui il fait ci? Pourquoi lui met? Lui pourquoi? Ben, regarde son ancien chapitre. Regarde ce qu'il a fait à l'époque. On ne peut pas savoir. On n'a aucune idée. Le seul qui sait, c'est celui qui a vu tout le livre. Tu as vu tout le film. Tu connais l'épilogue, tu connais le début, tu connais la fin. Mais si je vois qu'une série, je vois un épisode dans ma série télévisée, est-ce que j'ai compris le film? Non. Pour moi, le voleur, c'est lui le gentil. Pour moi, ça s'appelle Robin des Bois. Pour moi, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Mais quand je le vois de A à Z, j'ai tout un picture. Tout est beaucoup plus clair. Et Akadosh Baruch Hu va nous éclaircir. Tout, de A à Z. On va avoir des réponses. On avance et on termine avec ça le chiot. On va terminer avec de belles choses. OK? 2 minutes et on termine. Celui qui a vu Shir HaShirim dans le rêve, il voit Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est un livre qui parle de l'amour d'un homme envers sa femme. C'est une romance. Et ça exprime l'amour de Dieu vis-à-vis du Ham Israël. Non, Shir HaShirim. Non, ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas. Rien à voir. La romance de Ham Israël, d'un homme vis-à-vis d'une femme, c'est Shir HaShirim. Shir HaShirim, Asher Shlomo. Isha keni mineshi kot piu. Kitovim dodecha miyain. Yafa adrayati mum bar. Tu es belle. Écoute ça, Harry. Yafa adrayati. Non, écoute ce Yafa adrayati. Tu es belle, mon épouse. Et tu n'as aucun défaut. C'est la gematria de. Tu te rappelles? Que j'ai fait la choupa de tes enfants, tu as oublié. Yafa adrayati mum bar. Tu es belle, mon épouse, et tu n'as aucun défaut. C'était la gematria de David avec Kéden. Ah oui. Hein? Et ça, c'est quoi? Alors, celui qui voit ça,
c'est donc la proximité de Dieu et de l'homme vis-à-vis de Dieu aussi. Donc c'est la piété. Celui qui voit l'Ecclésiaste, c'est la sagesse. Celui qui voit le livre des Lamentations, Echa, et ben Shalom, c'est un châtiment céleste. Et à Roé Megillat Esther, on termine avec celui qui voit le rouleau d'Esther dans son rêve, Nesna Asalo, c'est qu'il a vu un signe selon lequel il va avoir un miracle qui va lui être accompli, Bezat Hashem. Alors, Rabotai, je vous souhaite, à vous tous et moi avec, on se souhaite, de voir Megillat Esther. Vous savez c'est quoi Megillat Esther? Megillat Esther, on le sait, on l'a dit 10 fois. C'est Gilouï Esther. Parchemin de Esther, mais on peut dire Megillat. Que Dieu nous dévoile Esther, ce qui est caché. Tu t'es caché, Hachem, pendant un instant. Comme écrit dans le Passouk, Beshetef, Ketef, Istarti, Panay, Rega, Memer, pendant un court instant, je me suis tourné de vous. Aenaf. Maintenant, on revient bien comme il faut, Bezat Hachem, et on voit nous, Yeshua avec Arov. Amen, amen. Azakou Baruch. Atzlacha et une bonne soirée. On se voit Bezat Hachem jeudi, ici au Shiur, si Dieu le veut. Si Mashiach n'est pas là, si Mashiach est là, ça va être un live de lui. Est-ce que vous permettez qu'il donne le cours? C'est pas que je permets qu'il donne le cours, c'est lui qui donnera le cours. D'accord? Et j'espère qu'on va voir plus que des cacahuètes. Les Hachem. Le Léviathan. Ouais, le temps qu'on amène le Léviathan. Oui, monsieur Znati. Je lisais la traduction française de Noah et j'ai appris que Abraham est né en 1948. Abraham et donc a donné le judaïsme, a donné le peuple juif. Et la naissance d'Israël, c'est en 1948 aussi. Exactement. 1948 dans le calendrier hébraïque. Hébraïque, oui. 1948 dans l'ère vulgaire, tout à fait. Et ouais, 1948. Bravo. Ouais, c'est Bezat Hashem et on espère que très bientôt il va avoir la Géoula Shlema. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous, ce moment il va être juste impressionnant, incroyable. Et tout ce qu'on a passé, ok, comme Dieu va dire, je me suis détourné un instant. C'est-à-dire que tout ça, c'est qu'un instant par rapport à l'éternité de bonheur qui va se passer. Je répète, tous les affres et les tribulations, c'est un tout petit instant. Relativement à l'éternité de bonheur qu'on va avoir. À Botaï, préparez-vous. It's coming soon. 3 petits points, que de bonnes choses. Si vous avez des